tous et bienvenue dans un nouveau vlog que je commence ce vendredi après-midi avec ma grosse bougie Rituals. Je vais vous montrer ça un petit peu mieux. Voilà, c'est Ritual of Happy Buddha que j'avais eu dans un coffret et c'est Estelle en fait qui m'a donné envie de ressortir ma bougie parce qu'elle a commandé elle des bougies chez Positive and Green je crois. Et ça a l'air de se sentir trop bon. Et moi je me suis rappelé justement que je ne mettais jamais de bougie parce que mon conjoint n'est pas trop fan et que mon fils touche à tout, donc on va éviter les bougies. Donc là je me dis allez, je suis toute seule pour le moment, mon fils dort à l'étage, mon conjoint est au boulot, donc j'ai le temps. Et j'ai tellement le temps que j'ai presque fini les sorcières de Pendel. Regardez ce qu'il me reste. Il me reste 100 pages en fait. Et là j'en ai lu 100 en une heure d'une traite. Et j'adore toujours ce lien vraiment fort qu'il y a entre Fleetwood et Alice. Et j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup le, comment dire, il est réveillé, la hargne, la rage qu'a Fleetwood pour venir à l'aide d'Alice, en fait, tout simplement pour empêcher les gens de croire que c'est une sorcière, tout simplement. Parce qu'il y a des rumeurs, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans ce roman. Je ne vais pas trop vous en dire parce qu'on arrive à la fin quand même, mais en tout cas, c'est vraiment une excellente lecture. Ça sera peut-être pas un coup de cœur, mais en tout cas, je passe un excellent moment, c'est super. Il chante. Je sais pas si vous entendez. Bref, il chante, donc je vais aller le voir. Et voilà, ma prochaine lecture, ça sera Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman, qui est le deuxième tome des détectives du Yorkshire. Et étant donné que là, il me reste 100 pages pour le week-end, soit je lis mes 100 pages tranquilles, soit je lis un petit pli peut-être de Jane Austen ou Emily Dickinson, soit j'avance un petit peu le paradis de Dante, je ne sais pas encore ce que je fais. Je voulais vous montrer aussi, hop là, je voulais vous montrer mes belles roses. Ça s'appelle alors moi j'appelle ça des roses de Noël. Voilà. J'en ai acheté pour la première fois cette année. Tous les ans, je me dis hey, j'ai envie de m'en acheter. Et tous les ans, en janvier, je me dis hey, j'en ai pas acheté. Et là, je me suis dit allez, c'est parti. J'ai trouvé ça à Carrefour. Donc j'ai pris. Et puis voilà, elles sont là, elles vont bien. Je sais pas comment ça s'arrose. Je les ai arrosées là tout à l'heure. Mais je n'ai pas la main verte du tout, hein, absolument pas. Les cactus meurent chez moi. Les ficus aussi, mais les orchidées vont bien parce qu'il n'y a pas besoin de les arroser. Donc c'est les seules plantes, les seules fleurs qui fleurissent chez moi. Donc voilà, je vais aller m'occuper de mon fils et puis je vous reprends, je ne sais pas quand. On est samedi midi, je viens d'aller coucher mon fils et je suis en train de regarder mon planning de lecture de décembre et de janvier parce que mademoiselle Estelle m'a offert dans le calendrier d'avant des petits stickers que je colle. Donc, alors j'en ai déjà pas mal, je vais vous montrer. J'agrémente mon petit carnet de lecture de stickers, ça c'est celui de Caro et j'en ai acheté plusieurs déjà. Ah, j'en ai plein donc j'en mets à chaque page. Et là, j'en ai mis un d'Estelle ici, un autre ici, ça c'est mon compte de page. Et puis j'en ai plein en fait dans les pages précédentes, selon les saisons. J'en ai plein. Et voilà, donc j'alimente comme ça mon petit carnet de lecture. Et je regardais donc mon planning de lecture de décembre. Là, je suis en train de finir Les sorcières de Pendel. Il ne reste vraiment pas grand chose. Ensuite je lis Rendez-vous avec le mal. Ensuite je lis Promis j'arrête de rêver, La fille de Joyce, Une enquête des serpentés, La patience du diable et, selon si j'ai le temps, La sœur de la tempête. Impact est déjà lu et je ne prends pas d'audio en décembre. Ça c'est mon Winterland Challenge de Cécilia. J'ai déjà lu ma romance de Noël, enfin mon roman de Noël. La romance, ça va être Promis j'arrête de rêver que je lis donc la semaine prochaine. La fille de Joyce pour le roman à l'ambiance festive et le thriller pour La patience du diable. J'ai pris que ces 4 là parce que je voulais pas trop me charger, je voulais essayer vraiment de le respecter. Ça c'est mes achats et mes réceptions pour l'instant et le comptage de mes pages. Mais j'ai commencé janvier, d'ailleurs je peux mettre des petits stickers. Je vais peut-être continuer à mettre des petits stickers de Noël après tout. Donc ça c'est tous les livres que je voudrais lire et je me suis fait ma petite semaine de graphique. En fait, du 1er au 7, je vais lire des graphiques. Parce que comme vous voyez, j'en ai pas mal à lire. Et si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc ça, c'est les plus récents. En fait, Bill et Brouillard, je lis le premier. Capitaine Rosalie, je l'ai depuis super longtemps. C'est un Timothée de Fombelle. Et il me tentait depuis que j'étais allée à la journée Page des libraires en juin 2018.
ça remonte. Et je l'avais acheté juste après parce qu'en fait il venait de sortir et il me tentait tellement que je l'avais acheté dans la foulée. L'affaire Zola, je l'ai acheté à Brive. Tans, je l'ai acheté ce matin en librairie. Et 109 rue des Soupirs, je l'ai acheté à Montreuil. Niveau manga, j'ai le premier tome de BL Métamorphose qui me tentait beaucoup grâce ou à cause d'Estelle. Les tomes 3 et 4 de Moriarty, rappelez-vous, ou pas, peut-être que je ne vous l'avais pas dit, dans le tome 3, il y a une étude en rouge. En fait, il y a un chapitre qui s'appelle Une étude en rouge. J'ai lu Une étude en rouge et le chapitre suivant s'appelait Le chien des Baskerville. Et je m'étais dit que je préférais d'abord lire le roman avant de lire la version manga. Et comme j'ai lu le roman, ça y est, je peux continuer Moriarty. Et comme je n'ai pas trop envie de lire Sherlock Holmes tout de suite, après ce que j'ai eu du chien des Baskerville, je vais enchaîner sur le tome 4 que j'ai aussi, et le tome 7 de En proie au silence, qui est une série que j'adore, et je crois que le tome 8 est sorti, il faudrait que je me le prenne, pour enfin terminer cette saga qui est finie en 8 tomes. Donc voilà, mon petit planning qui est en train d'être fait. Vous voyez, c'est pas énorme, hein, mais voilà, j'aime bien. Petit comptage de pages. Alors ça, c'est pour la semaine à 1000. J'ai mis en bleu comme ça. Comme j'avais mis un moment, voilà, le week-end à 250-500 de mag. Je l'avais mis en bleu. J'avais pas mis la semaine à 1000 parce que je la mettais avant, probablement. Non. Si, voilà. Vous voyez, c'était très, très rapide. Et voilà. Donc ça, c'est pour mon organisation. Là, j'étais en train de déguster mon petit thé avec des mini Kinder que j'ai mangé devant le vlog de Mag, parce que c'est le vlog de Montreuil. Et je me suis fait une infusion au chocolat de Gemla, que j'adore. Coucou Marion, si tu passes par là, parce que c'est elle qui m'a offert. Donc voilà, c'était mon carnet de lecture qui est bien chargé. Je vous montre les petits stickers que j'ai, parce que maintenant je peux vous les montrer. Donc Estelle les a ouverts dans son calendrier de l'avant. Il me manque. Oh, il me manque. Je savais. Donc voilà, j'ai des comme ça. Des comme ça. Et des comme ça. Non, et c'est elle. Je sais pas si vous allez me voir. Bref. Mohrenkunst. Mohrenkunst. Elle est sur Etsy. Je vais peut-être essayer. Parce que si je fais comme ça. Vous avez pas le zoom? Pourquoi vous avez pas le zoom? Bon, bah ça fait pas le zoom, tant pis pour vous. Voilà. Hop, n'hésitez pas à me demander hein, si jamais vous voulez la référence. Donc voilà, là je vais boire mon petit thé. Mon conjoint revient d'un rendez-vous et bah, je vais rester un peu avec lui. Et puis cet après, je vais essayer de finir Les Sorcières de Pendel. Il a de la cuisine à faire et moi je voulais faire des petits sablés de Noël parce que je voulais en emmener au boulot et parce que je voulais en faire pour moi, pour nous. Et pour en faire. Et puis, mais je ne sais pas si j'en fais cet après-midi ou demain après. Peut-être demain après. Bref, j'ai les sorcières de Pendel à finir. Je suis page 382. Donc il me reste allez, 50 pages. Hein, pas grand chose. Et là, c'est le dénouement. Et là, ça va pas du tout. Ça ne va plus du tout. Alice est dans le beau drap, ça va pas. Fleetwood ne va pas bien du tout non plus parce qu'elle est enceinte et elle a vraiment besoin d'Alice qui n'est pas très disponible en ce moment. Je peux pas vous en dire plus. Mais voilà, j'ai tout le petit nez un petit peu pris. Et puis voilà, mon programme de l'après-midi. Ce soir, rien. Demain, vu que j'aurai fini Les Sorcières de Pendel, je vais finir mon hiver cosy de Caro. Et puis je vais peut-être lire, j'avais envie de lire Les Sorcières de la littérature. Vous savez que j'avais acheté, quand j'étais allée voir Lorraine Bastide en conférence et Chloé Delhomme, j'avais acheté Les Sorcières de la littérature qui étaient des portraits de femmes fortes, on va dire, genre Jane Austen, Virginia Woolf, tout ça. Mais pas que des autrices, il me semble. Et qui était un petit peu une biographie fictive à la sauce sorcière. Et ça me tentait bien. Vu que là je suis dans Les Sorcières, je me dis, je vais peut-être continuer ça. Moi, je vous montrerai peut-être ça. Si je le lis, peut-être que je le feuilletterai avec vous. Donc voilà, j'espère que vous ça va, que vous passez un bon moment en ma compagnie. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous reprends un petit peu plus tard, je suis dans la chambre de mon fils, juste à côté, il est en train de lire ses petits livres. Je suis allée à la médiathèque parce que ça faisait 1 mois et demi que j'avais des bouquins à rendre. Elsa Triolet, que je n'ai pas pu lire, je suis dégoûtée parce que c'est Pico qu'on avait parlé et il me faisait trop envie. J'avais acheté le premier tome de L'âge de Nylon, je crois.
ou Rosa Cridi. Alors je sais pas quel est le titre original, mais Rosa Cridi, l'âge de Nylon. J'ai pas pu le lire, c'est pas grave, je le lirai un jour. Et Féminisme Washing aussi, qui est un essai sur les produits, enfin les, comment dire, comment les marques s'emparent du féminisme. Je n'ai pas pu le lire non plus. Je crois que j'ai commencé à l'emprunter en août et je l'ai réemprunté et réemprunté et réemprunté. Par contre, j'avais emprunté La Petite Faiseuse de Livres, le tome 7, que j'ai réemprunté parce que personne ne le voulait derrière moi. Et Arte, le tome 13 aussi, il me semble que je ne l'avais pas lu. Donc, étant donné que du 1er au 7 janvier, je fais une semaine de graphique pour la première semaine de l'année, je vais rajouter Arte, le tome 13, et La Petite Faiseuse de Livres, le tome 7. Comme ça, je serai à jour et je regarderai ce qui me manque au niveau des tomes. Je sais qu'il y a le tome 8, je crois, de Isabella Bird qui est sorti. J'aime beaucoup cette série. Donc voilà, je suis trop contente de me faire une semaine de graphique là début janvier. Bon, j'ai quand même beaucoup de livres, je crois que j'en ai 8 à lire en janvier. Donc consacrer une semaine juste à des graphiques en sachant qu'il n'y a que 30 jours dans un mois. Bref, c'est pas très grave. J'avais mis Si c'est un homme de Primo Levi au mois de janvier. Je ne sais pas si je le lirai finalement. J'avais mis Victoria aussi au mois de janvier. Peut-être que je ne le lirai pas, je sais pas. Mais voilà, il y en a que je risque d'esquiver au mois de janvier. Mais je suis trop contente de faire cette semaine de graphique parce qu'il y en a qui dormaient depuis un sacré moment dans ma palle. J'ai pas de palle graphique en fait parce que je ne les note pas. Voilà, je note pas les BD, les mangas, tout ça. Mais j'ai une appli qui s'appelle Manga Collect, qui est vachement pratique pour regrouper justement tous les achats manga. Manga Collection ou Manga Collect. Bref, je pense que vous le trouvez facilement sur les applications. Et c'est vachement bien parce qu'il y a les plannings de toutes les sorties, les nouveautés, et ça vous donne vos plannings des séries que vous suivez. C'est très pratique. Voilà. Nous sommes dimanche après-midi, mon fils dort, mon mari conjoint est parti faire une course et j'ai loupé ma deuxième fournée de sablés. Je suis dégoûtée. En fait, ils sont trop fins. Et je les ai laissés un peu trop longtemps, donc quand j'ai ouvert la porte du four et que la fumée est sortie, j'ai fait oups. C'est pas très grave, tant pis. Alors, je me suis rendu compte en vous disant que j'étais allée à la médiathèque hier, que j'avais réemprunté le tome 13 de Arte et le tome 7 de La Petite Faiseuse de Livres, qu'en fait, le tome 13 de Arte était déjà lu. Donc tant mieux. Par contre, je vais lire maintenant La Petite Faiseuse de Livres. Et ensuite, je parcourrai peut-être un ou deux portraits de sorcières de la littérature. Je suis trop contente de l'avoir parce que je l'avais fait dédicacer par Chloé Delhomme. Et voilà, comme vous avez vu dans les plans précédents, c'est des petits portraits un peu humoristiques et sarcastiques de ces femmes qui ont marqué la littérature de leur façon. Voilà. Donc, tome 7 de La Petite Faiseuse de Livres, et puis après quelques portraits de sorcières.
Nous sommes lundi matin, fin de matinée, je vais pas tarder à partir bosser ce midi. Il fait pas beau là, ça s'annonce moche, un gros nuage gris. Alors j'ai lu hier La Petite Faiseuse de livres, le tome 7. Je suis bien contente parce que du coup j'ai une semaine à 1029 pages je crois, donc ça c'est cool. Je voulais le lire comme ça, je vais pouvoir le rendre à la médiathèque. Arte, je pourrais le rendre aussi à la médiathèque. Et voilà pour mes emprunts médiathèque. Il y en aura sûrement d'autres, bien sûr, après. J'ai commencé ce matin Rendez-vous avec le mal des détectives du Yorkshire. J'ai vraiment commencé, hein, j'ai lu 23 pages. J'aurais voulu en lire 50 aujourd'hui, mais en fait, je n'aurais pas le temps et j'ai été un petit peu accaparée ce matin, je ne vous le cache pas, par And Just Like That, la suite de Sex and the City. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Serena a fait des stories sur Instagram sur cette série-là, tout ça. Moi, je l'ai vu passer, je me suis dit, ah là là, j'ai trop peur de regarder, j'ai trop peur que ça soit mauvais, que ça soit du réchauffé et tout. Et non. Non, bah non, c'est la suite en fait, elles ont 50 ans, voilà, elles vivent leur vie et tout. Et j'ai été très choquée par 2 éléments, je ne vais pas spoiler, mais l'élément qui concerne Samantha et la fin de l'épisode. Je crois que j'ai failli pleurer et je m'attendais à ça, c'était sûr. La manière dont c'était filmé, les 2 plans, tout ça, je me suis dit, il va se passer ça en fait. Et je n'y croyais pas et je suis mal. Ah, c'est horrible. Voilà. Je suis choquée parce que j'ai suivi cette série au début parce que je revenais de New York, j'avais fait un voyage à New York et j'avais besoin de gratte-ciel, j'avais envie de gratte-ciel et je suis tombée sur Sex and the City qui se passe à New York et j'ai d'abord été fan des paysages en fait, des images avant d'être fan de l'histoire. Et puis j'ai regardé, et puis j'ai les DVD, j'ai eu les films étaient vraiment pas terribles. Mais voilà, cette série, elle a bercé mes années de 18 à 25 ans, quoi, à peu près. Donc un post-diffusion à la télé, puisque moi j'ai découvert la série déjà à la saison 5, mais c'était parce que c'était diffusé sur M6 le soir à 22h30, je crois. Et après, en réachetant les DVD, j'ai regardé de la saison 1, 2, 3 dans l'ordre que j'avais jamais vu, en fait. Et là... j'étais trop mal. C'est horrible. Si vous l'avez vu, on peut en parler si vous voulez, mais je veux pas que ça spoil dans les commentaires, mais... c'est horrible. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je sais pas si le 2e est dispo, mais je crois qu'ils mettent que c'est tous les vendredis. Voilà, je suis trop... Quand je revois les images dans ma tête de cette musique et de la fin de l'épisode, je me dis c'est pas possible, comment ils ont pu faire ça, quoi. Comment ils ont pu faire ça? Comment ils ont pu faire ça? Bref, je veux vraiment pas spoiler, donc je vais arrêter d'en parler. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien en fait, parce que j'ai pas grand chose à vous raconter, à part que dans Rendez-vous avec le mal, ça commence très bien. C'est très drôle, il se passe un truc, il y a un... comment il s'appelle? Ralph, il y a quelqu'un qui arrive à l'agence de détective du Yorkshire en disant « Ralph a disparu, ça va pas du tout !» Et en fait, Ralph est une personne un peu particulière, je ne peux pas vous en dire plus non plus, mais voilà, ça se passe au moment de Noël, là on est en décembre, et voilà, l'approche des fêtes, blablabla, tout ça. Donc ça c'est chouette. Il va me faire ma semaine, en sachant que j'ai pas mal de trajets en transport cette semaine. J'espère, il fait 400 pages, j'espère le finir mercredi soir, voire jeudi matin, pour que jeudi, je commence Promis, j'arrête de rêver de Camille Roy, qui est le livre auto-édité que j'avais reçu grâce à elle, grâce à l'autrice, et que ça me fasse le week-end, et ensuite, c'est les vacances, et après, je lis La fille de Joyce, de Annabelle Abbs, que je lis toute seule, voilà, je veux me faire ma petite lecture seule. C'est bien aussi des fois, voilà, de lire des romans seule. J'adore les lectures communes, mais j'adore aussi lire des livres toute seule, et je l'emmène en vacances, et je vais en emmener d'autres, clairement, d'accord. Et voilà, je suis toujours sur cet épisode, c'est horrible, ça ne me sort pas de la tête, je suis trop mal, et vraiment, ça m'a fait très mal, ça m'a fait vraiment très très mal. Peut-être que j'ai fait un transfert, j'en sais rien, mais c'était horrible. Et je ne sais pas ce que c'est que cette musique, ça doit être du Bach, ou du Beethoven, je sais pas. Ça commence au piano. Voilà, bref, je le fais très mal. Je vais vous laisser là. Je vous reprends peut-être pas dans la journée, mais sûrement demain pour vous raconter un petit peu mon avancement et savoir comment je vais. Parce que là, actuellement, je vais très très mal. Nous sommes mardi matin et je vous prends un petit peu tôt. Je suis encore en pyjama, mais je vais pas tarder à aller me doucher parce qu'il faut que je me bouge un petit peu. Je voulais vous parler Wishlist et Mars au féminin. Mars au féminin que j'organise depuis 4 ans.
C'est la 5e fois là, en mars je crois. C'est fou, c'est un truc de fou. Donc pour la 5e année consécutive, Mars au féminin, j'ai déjà ma palle, hein, clairement, j'ai déjà ma palle, elle est là. Voilà, oh, ça paraît comme par magie. J'ai déjà ma palle et j'ai déjà les dates de lecture de ma palle de Mars. Tout est normal. Je vais lire J'ai un nom de Chanel Miller chez Cherche Midi, qui parle d'une femme qui a été violentée et qui en parle et qui n'a pas été écoutée, qui a remué des montagnes pour qu'on en parle. Je lis Emma, normalement, de Jane Austen aussi. La fabrique des souvenirs de Clélia Renucci, mais je ne suis pas encore au courant que je vais le recevoir. Les nuits Solidor de Charlotte Dutot, aussi au Cherche Midi. Pardon. Je lis Meurtre et Cupcake au caramel de Joanne Fluck. Je lis Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir avec Estelle. Je l'ai mis, Estelle, du 19 au 30. Voilà, comme ça, toute la fin du mois de mars, si ça te va. En sachant que je sais pas si ça durera sur avril un petit peu, j'en sais rien. Je sais pas si on lit le tome 1 en mars et qu'on lit le tome 2 un peu plus tard dans l'année, par exemple, pour éviter que ça soit trop indigeste au niveau de l'écriture, peut-être. Je ne sais pas. Et je vais lire un roman groenlandais. Rappelez-vous, je vous en ai parlé. J'avais parlé ? Ou c'était en story ? Non, je crois que c'était en vlog. Par rapport à Livre Addict, je voulais remplir ma petite case, ma petite carte des auteurs groenlandais. Et j'ai cherché, et je suis tombée sur une autrice qui s'appelle Naviak Corneliussen, et qui a écrit Homo sapiens. Il fait 200 pages, je crois, chez 10-18. Et en tombant dessus complètement par hasard, le résumé m'a botté de dingue. Donc je vais le lire en mars. On m'a proposé d'ailleurs, c'est... comment elle s'appelle ? Je ne sais pas. Hello the Jungle, qui m'a proposé de le lire avec elle. Donc on va faire ça. Mais comme d'habitude, je mettrai mon planning en ligne en temps voulu. Et en fait, j'ai plein de livres féministes que j'ai envie de lire. En fait, j'ai envie de lire plein d'essais. Mais j'en ai déjà lu beaucoup. Et il y en a tellement qui sortent que c'est difficile parfois de faire un tri. Donc j'essaie de mettre, vous savez, sur Instagram, d'enregistrer les publications qui m'intéressent. Et il y en a 4 là que j'avais retenues. La première publication, enfin le premier ouvrage, je l'avais vu chez Xaxu. Coucou Xaxu si tu regardes. C'est Viviek Shraya qui a écrit un ouvrage qui s'appelle, enfin à double couverture, il y a écrit J'ai peur des hommes et l'autre côté il y a écrit Les hommes ont peur de moi. Voilà, ça m'intéresse. Il y a le manifeste des 343 en BD qui a l'air vachement bien. Un bouquin que j'ai sur ma wishlist depuis très longtemps que j'ai toujours pas acheté, c'est Ma vie sur la route de Gloria Steinem. Et j'ai noté aussi le Boys Club de Martine Delvaux. Voilà, le Boys Club, c'est ces clubs d'hommes qui ont pour mission de rayonner sur le patriarcat, voilà, et qui ne se gênent pas pour affirmer leur masculinité. Voilà, et du coup, c'est intéressant de lire ça pour déconstruire un petit peu tout ça. Et justement, ça déconstruit un peu tout ça, il me semble. Donc voilà, ça m'intéressait. Et il y en a plein d'autres, et je m'en veux de ne pas noter plus souvent des titres, mais il y en a tellement que des fois, c'est compliqué. Et là, j'écoute des podcasts justement par rapport à ça. J'ai écouté un podcast génial qui s'appelle Fracas sur Caroline Dehaas. Si vous ne la connaissez pas, c'est la cofondatrice du collectif Nous Toutes, que vous avez déjà sûrement entendu, vu quelque part, qui est sur Instagram, qui est très très active sur Instagram, qui a organisé la manifestation là du 20 novembre, et qui avait organisé une manifestation en 2019 aussi, et qui lutte pour les violences faites aux femmes, qui lutte contre les violences faites aux femmes, bien sûr. Violences sexistes et sexuelles, tout ça. Et c'est très intéressant ce qu'elle raconte parce qu'elle est profondément optimiste dans ce monde pourri. et elle y croit vraiment. Et c'est beau de voir ça parce que t'as envie d'y croire aussi. Moi, je suis quelqu'un de pessimiste, donc j'ai tendance à toujours tout voir côté négatif. Mais c'est intéressant de voir des personnes comme elle rayonner d'optimisme et d'y croire et d'avoir les outils et d'avoir les paroles et de savoir défendre son truc. C'est génial. Le livre de Caroline Dehaas, je l'ai lu, c'est même pas que je l'ai adoré parce que c'est un bouquin essentiel que tout le monde devrait lire pour s'informer, qui est rempli de chiffres, de situations, de données, de faits, de plein de choses et d'humanité vraiment quoi. Et je vous le recommande, c'est le guide antisexiste contre les violences faites aux femmes. Bref, il est violet, vous avez sûrement dû le voir passer. Donc je vous le recommande 1000 fois parce qu'il est essentiel et vous tombez de haut à chaque page tellement c'est fou, on n'y croit pas. Et elle intervient dans les entreprises aussi
pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans les entreprises. Et elle racontait qu'au début où elle faisait ça, il y a une dizaine d'années, les entreprises lui claquaient un peu la porte au nez en disant non, on n'a pas besoin de vous, tout va bien chez nous. Et maintenant, les gens l'appellent en fait en disant non, ça va pas bien chez nous. Et quand on en parle, faut pas trop en parler, tout ça. Donc c'est encore très très tabou, mais c'est là. Et elle disait que la parole... Alors on a entendu souvent la parole se libère. En fait non, les femmes ont toujours parlé, ont toujours dénoncé. C'est l'écoute qui s'est un petit peu moins... ouverte, et là ça commence à s'ouvrir un petit peu, on ouvre un peu ses écoutilles et on libère un peu l'écoute. Et elle disait que ce qui était intéressant, c'est de voir que toutes les femmes, enfin que beaucoup de femmes justement, ont parlé et qu'elles ont peu été écoutées, et que là, petit à petit, on voit des affaires sortir. PPDA, Nicolas Hulot, tout ça, donc on voit que ça jaillit un petit peu de partout. Et elle expliquait que le collectif, le hashtag MeToo qui est apparu aux États-Unis, en fait, était la résultante d'une grosse communication de femmes entre elles qui, justement, qui communiquaient, qui parlaient entre elles et qui se sont regroupées pour faire sortir MeToo d'un seul coup. Et c'était du béton ce qu'elles ont fait, parce que c'était depuis des années qu'elles travaillaient là-dessus, entre guillemets. Et nous, c'est apparu, mais c'est... et c'est bien, mais il n'y a pas encore assez de puissance, en fait, là-dedans, parce que c'est encore vachement tabou et qu'on nous claque souvent la porte au nez. Mais c'est très intéressant ce qu'elle a dit, je vous le conseille. Et là, j'ai commencé à écouter le podcast, je ne saurais pas vous dire le titre, mais l'épisode s'appelle « Il n'y a pas mort d'homme ». C'est un homme justement qui fait ce podcast. Alors j'en sais pas plus pour l'instant, j'ai juste écouté le tout début. Il n'y a pas mort d'homme, en fait, ça va être un podcast, un par mois jusqu'aux élections présidentielles, justement pour dénoncer les faits de violence, de viol, d'agression en politique. Et c'est très intéressant, voilà, je vous le recommande aussi. Voilà, je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé pour ce matin. J'ai rien... Alors, je suis pas allée voir la boîte aux lettres hier, mais j'attends des choses, normalement. J'attends un livre, pour sûr, mais je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le recevoir. Je ne vous en dis pas plus parce que je veux garder la surprise. Et pour moi aussi, parce que je sais qu'il est là, mais j'ai un peu oublié la couverture, je voudrais voir combien il fait de pages, tout ça, tout ça. Et je crois que c'est tout. J'ai pas besoin d'en recevoir d'autres, non. Mais je sais que Pocket peut peut-être envoyer des choses au moment de Noël. Donc ça ne m'étonnerait pas que ma boîte aux lettres déborde de livres d'ici peu. Voilà, et bah écoutez, je vais vous laisser. J'ai pas du tout avancé Rendez-vous avec le mal, je suis page 25. Mais par contre, je vais beaucoup l'avancer aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de transport. Voilà, bah allez, je vais me préparer et je vous reprends plus tard. Je voulais juste rajouter des ouvrages que j'avais notés, que j'avais oublié de noter bien sûr. Le premier, c'est une bibliothèque féministe chez l'Iconoclaste. C'est un recueil de textes féministes analysés et expliqués par des autrices féministes ou des actrices, où il y a Adèle Haenel, je crois. Il y a plein de femmes qui expliquent un petit peu pourquoi ces textes-là les ont changées en tant que femmes, tout ça. Donc ça, je l'avais reçu. Il faut que je le lise. Je veux lire aussi les fameux portraits de sorcières de la littérature que j'ai failli lire ce week-end un petit peu et j'ai pas trop eu le temps. Je pense que vraiment en mars, je m'y attaquerai. Si je le lis avant, je le lis avant. Et j'en ai noté d'autres là, parce que je suis en train de regarder la vidéo de Hajar sur ses dernières lectures. Et Hajar, c'est un peu ma première référente féministe sur Booktube. Et du coup, elle lit beaucoup d'essais féministes, souvent en anglais, du coup, qui sont pas trouvables en français parce que pas encore sortis ou pas traduits. Mais elle a lu là, lorsque je me suis relevée, j'ai pris mon fusil de Valentine Faure, qui est le témoignage de femmes qui ont été agressées et qui un jour en ont eu marre et qui ont tué leur mari en fait. C'est intéressant, pourquoi pas, ça rejoint un petit peu la terreur féministe de Irénée, je crois, que j'avais envie de découvrir. Peut-être que j'emprunterai à la médiathèque, peut-être que ces livres-là, je les emprunterai à la médiathèque. J'en sais rien en fait, parce que j'ai déjà une liste en mars assez conséquente à lire, donc, et je m'en veux en même temps parce que ces livres-là, je me dis ah cool pour mars au féminin, cool, mais au final, moi j'ai vraiment envie de lire des essais aussi féministes, et je m'en veux aussi de me dire bah pourquoi tu lis qu'en mars, en fait tu peux lire toute l'année clairement, mais mars ça marque un peu plus, bon, bref. Et j'ai noté aussi le livre du compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, qui est de déconstruire un petit peu ah là là, je vais pas trouver. Je vais chercher. Qui a l'air vachement bien. Le féminisme dans les médias, en fait, essayer de déconstruire. Préparez-vous pour la bagarre. Il
Il s'appelle Préparez-vous pour la bagarre. Et attendez, j'ai trouvé ça. Donc voilà, ça s'appelle Défaire le discours sexiste dans les médias. Et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est parfois difficile de faire la part des choses dans tout ce qu'on lit, dans tout ce qu'on voit. Et c'est important d'avoir du recul, de savoir analyser les choses, mais il y a parfois tellement d'informations qu'on veut tout croire et tout lire et c'est difficile. Et je pense que ce bouquin-là est vraiment très intéressant. Comme je vais à mon club de lecture demain soir dans une librairie et que je l'ai vu la dernière fois, il n'est pas impossible que je l'achète. Je suis en no-buy. Et j'ai prévu d'en acheter 2 autres en fait, hein, parce que Winter House me travaille beaucoup. Et Mission Huga aussi. Merci Estelle et merci Margot d'avoir fait cette vidéo que Estelle a vue et qui lui a donné envie de le lire. Et elle est en train de le lire et elle adore. Donc voilà, je suis très mal. Bref, tout ça pour dire qu'il y a pas mal de livres effectivement qui me font envie. Et je voudrais encore plus de temps pour lire. C'est difficile parce que j'ai cours en fait, hein. J'ai des cours à préparer aussi. Et puis en mars arrive le moment des spectacles. Donc on va devoir bosser aussi un peu plus, ce qui est tout à fait normal. Et c'est la priorité, hein. La lecture c'est plus le loisir, passion, mais ça devrait venir après, même si j'ai envie de le mettre avant des fois. C'est le jeu, donc en tout cas voilà, ces bouquins-là me font vraiment vraiment envie. Il est vraiment pas impossible que j'en emprunte à la librairie. Non, ça serait bien d'en emprunter à la librairie, d'en emprunter à la médiathèque. Mais voilà, du coup, n'hésitez pas si vous avez des recommandations aussi. Nous sommes mercredi après-midi, vous avez un gros plan sur mon mug, sur mon infusion au chocolat. Alors, j'espère que ça va, que vous allez bien. Moi, je suis un petit peu toujours dans le rush, là, surtout cette semaine, dernière semaine avant Noël, parce que niveau boulot, ça s'accélère. Niveau cadeau de Noël, ça s'accélère grandement aussi. Et niveau lecture aussi. Et j'ai pas tant le temps que ça de lire, parce que... Enfin, si, aujourd'hui, j'ai eu un peu le temps. Mais là, je vais beaucoup prendre la voiture. Donc, je vais pas avoir le temps de lire en papier, mais peut-être en audio, qui sait. Et je viens vous parler un petit peu de Rendez-vous avec le mal, parce que regardez ce qu'il me reste. J'aimerais le finir aujourd'hui. Il me reste 100 pages. Concrètement, là, j'ai 1 heure devant moi. C'est pas possible. Mais je vais essayer de l'avancer un max pour le finir demain. Pour que demain, je commence. Promis, j'arrête de rêver. Écoutez, je passe un super moment. Je rigole avec cette histoire de Ralph. Je ne veux pas vous en dire plus, mais pour ceux qui l'ont lu, peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est drôle et en même temps, c'est angoissant parce qu'il y a des disparitions, donc il y a un meurtre, il y a des morts, voilà. On ne sait pas trop si c'est des assassinats ou pas. Et petit à petit, il y en a d'autres et on se doute qu'il y a un assassin derrière tout ça. Ça se passe dans une espèce de maison de repos, de maison de retraite, qui s'appelle Fellside Court. Et la nouvelle directrice de cet établissement n'a pas l'air très très cordiale. Du coup, tout le monde s'en méfie un petit peu et puis on essaie de faire... on sent qu'il y a un petit lien avec elle et les patients, tout ça. Voilà. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'action dans ce tome et ça me fait dire waouh, c'est vraiment top et j'ai envie de continuer cette saga parce que autant le premier tome était très introductif, autant là on est carrément dedans, donc c'est top. J'aime beaucoup Samson et Delilah, j'aime beaucoup le coup du Père Noël, voilà, pour ceux qui l'ont lu, je viens de le passer, c'était très sympa. Et j'aime bien le ton, c'est piquant, il se lance des vannes, il y a le père aussi de Samson qui intervient. J'aime beaucoup ce tome, franchement je suis bien contente, donc j'espère le finir demain de toute façon, mais c'est sûr que je lirai la suite, ça c'est clair, je suis trop contente. Voilà, à part ça, j'ai pas grand chose à vous dire, à part que, comme je vous disais, je suis un petit peu occupée ces temps-ci. Et niveau lecture, voilà, vous savez un petit peu où j'en suis. Je vais probablement lire Winter House la semaine prochaine, parce que j'ai craqué. J'ai craqué mon no-buy, voilà, j'ai commandé Winter House et je pense le recevoir là en fin de semaine, aller le chercher et le lire avant Noël. Je voulais lire aussi un autre livre qui s'appelait Mission Huga, que Estelle a lui beaucoup aimé. Malheureusement, je m'y prends un petit peu tard et je n'aurai jamais le temps de l'acheter avant Noël et de l'avoir et de le lire même avant Noël, hein, clairement. Mais voilà, je pense que mes fêtes vont être chargées de lecture, en sachant que c'est des fêtes de fin d'année, donc tu n'as pas le temps de lire en fait, tu as le temps de manger, concrètement manger, dormir en fait, c'est tout. Mais non, j'ai envie de lire, moi, j'ai envie de lire encore plein de livres avant les fêtes. Voilà, je suis un petit peu optimiste. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vous reprends un autre jour.
On est vendredi matin, il est 10h30, je viens vous voir un petit peu pour vous parler bouquin. J'ai fini Rendez-vous avec le mal, ça y est, enfin. C'était cool, et c'était vraiment cool. L'action s'enchaîne beaucoup plus que dans le tome 1 qui était plus introductif. Hein, c'est normal, on découvrait Samson et Dalila. Et là, ça y est, on sait où on est, on sait avec qui on est. On y va, une disparition, une personne qui meurt dans une maison de retraite, puis une deuxième, puis des choses qui se passent. Et Samson et Dalila sont sur le coup. J'ai passé vraiment un super bon moment et j'ai hâte de continuer cette saga. Parce que, il y en a combien? Il y en a 4 ou 5 Je crois qu'il y en a 5 de sortie. Et il me semble que c'est le 6 qui va sortir récemment. Non, pas récemment, bientôt. Ou qui est peut-être déjà sorti d'ailleurs. Mais franchement, il est dans mon top 3 Cozy Mystery. Alors, top 3, j'avais Meurtre et... Non, de Johan Fluck. Donc, la saga de Anna Svensson, en fait. Moi, j'aime beaucoup Anne Granger aussi. Même si c'est pas du Cozy Mystery, c'est du... Pour moi, c'est du Cozy Victorian Mystery. Voilà, Cozy Victorian Murder, tout ça, parce que ça se passe à l'époque des Victoriennes, à Londres en 1850, tout ça. Et j'adore le duo de Lizzie Martin et Ben Ross. Vraiment, j'aime beaucoup. J'ai lu les 3 premiers et j'ai adoré. Et puis, celui-ci, voilà, qui détrône qui, ma foi. Qu'est-ce que j'ai... Les Dames de Marlowe cochaient toutes les cases, j'avoue. Mais, je sais pas, il m'a manqué un petit truc. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est des petites vieilles? J'en sais rien. Et je me suis moins attachée. J'en sais rien. Mais en tout cas, vraiment, cette saga est topissime. Donc, j'ai hâte de lire la suite. Alors, pas avant avril, hein, pour l'instant. J'ai ouvert ma palle d'avril. Oui, tout à fait. J'ai ouvert mon planning de lecture d'avril. Voilà, tout est normal, nous sommes en décembre. Et en fait, je me suis rendu compte que là, ça fera 1 an en avril que je fais des plannings de lecture. En sachant que février, ça sera un peu plus calme parce que je vais me concentrer un peu plus sur le boulot. Et j'ai prévu 1 ou 2 lectures comme ça, planifiées, mais pas encore, je sais pas encore quand. Du coup, voilà, il est possible que je reste assez spontanée en février. Mars, j'ai déjà ma palle. Et avril, j'ai commencé. Voilà, donc ça c'est pour celui-ci. Et j'ai commencé cette nuit. Promis, j'arrête de rêver parce que je me suis réveillée à 2h50. Et les boules. Donc j'ai lu 20 pages et là je suis page 35. C'est un auto-édité et il en fait 288. Voilà, 288 pages. Les chapitres sont assez courts, il y en a beaucoup. Il y en a 55. 55 et un épilogue. Voilà, c'est l'histoire de Marion, qui est secrétaire dans le bureau d'un mec qu'elle peut pas saquer, avec des collègues sympas, et elle vit avec 3 autres filles. J'ai oublié leur nom, bien sûr. Sophie. Non, il y a Sophie? Non. Nina, Lisa et Louise, je crois. Bref, elles sont 4 à vivre ensemble dans un petit appart à Paris. C'est un peu cliché, mais ça passe. Franchement, ça passe. Par contre, j'ai peur du cliché du gars, du boss, de qui elle va tomber, enfin, dont elle va tomber amoureuse. Ça se dit? J'ai un peu peur de ça, parce qu'il est vraiment exécrable, ce mec, en fait. Donc, je vois pas comment il peut changer. Mais bon, d'autant qu'il est maqué. Mais voilà, elle a 28 ans, 3 colocataires adorables et un frère envahissant au compteur. Elle a une passion dans la vie, les gâteaux. Et apparemment, je pense qu'elle va quitter son boulot de secrétaire pour ouvrir une pâtisserie. Voilà, ça peut être cool, franchement, ça peut être vrai. Enfin, c'est cool. Ça se passe bien, c'est tout frais, c'est tout mimi, c'est bien. Donc ça va me faire, je pense, le week-end, en sachant que ce week-end, c'est un petit peu chargé. Et je vais sûrement le faire tirer jusqu'à lundi, parce que lundi, j'avais prévu la fille de Joyce, mais en fait, non. Parce que j'ai commandé Winter House, ce qu'il n'est pas impossible que je le reçoive, et que je récupère ça samedi. Donc demain. Non, pas dimanche, non, dimanche, c'est cuit. Dimanche, je ne vais pas lire une page, en fait, je pense, parce que je suis trop occupée. Donc voilà, ça serait bien que je le lise bien aujourd'hui. Et puis samedi, demain. Mais en allant chercher mon bouquin, dans les transports, tout ça. Voilà. Avant Noël et après Noël, j'ai des lectures. D'ici la fin de l'année, voilà, j'aimerais lire tout ça. Alors déjà, une lecture qui est programmée, c'est Une enquête de Sœur Bonté de Bella Ellis. Et là, c'est le tome 1, La mariée disparue. Cette couverture est magnifique. Le tome 2 est violet, avec les mêmes ornements, voilà, très très joli.
Et bah, ça va être une enquête avec les sœurs Brontë, en fait, donc c'est trop bien. Et tout le monde l'a lu, et tout le monde l'a trouvé trop bien. Angie, la première, qui a convaincu à peu près 90% de Bookstagram, je pense. Et j'ai trop hâte. Donc ça, on le lit en lecture commune à partir du 27. Oh, mais c'est écrit tout petit. Mais c'est écrit tout petit, je l'avais pas vu. Très bien. Donc voilà, à partir du 27, mais je vais peut-être le commencer le 26. Le 25, clairement, non, hein, j'en aurais autre chose à faire. Et j'ai commencé aussi en audio La sœur de la tempête de Lucinda Riley. Et comme j'ai eu beaucoup de voitures, j'ai beaucoup avancé. J'ai même encore un peu plus avancé. Est-ce que je peux mettre un marque-page, un truc là? Ouais, je vais mettre un sachet de thé d'Estelle en marque-page du jour. Hop, non, je vais mettre ça. Ça, c'était hier. Voilà, j'ai lu tout ça. Et là, j'ai écouté ce matin, blablabla. Bah ça, voilà, 10 pages pour l'instant. Mais il n'est pas impossible que je l'écoute encore un tout petit chouille. Peut-être que je vais faire le ménage, là, passer la spie et tout. Donc je vais peut-être l'écouter. Ça se passe bien, j'aime bien Ali. Par contre, il y a un personnage qu'elle est fréquente, que je ne peux pas blairer. Hein, voilà. Si vous avez lu le tome 2, voilà, ce gars-là ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Mais il se passe des trucs, tout ça, tout ça. On n'est pas encore dans le passé. Je pense que ça va se passer en Norvège, parce qu'en fait, il y a un arbre généalogique au début, avec un nom imprononçable. Et ça y est, elle a fait la découverte du livre de ce mec-là, qui s'appelle Alvorsen. Tom Félix Alvorsen. Voilà, il y a son arbre généalogique au début. Donc voilà. Pour l'instant, ça se passe très bien. Je suis bien dedans. Mais je ne sais pas quand intervient la partie dans le passé. Ah bah c'est là. Oh bah dis donc, je suis vraiment pas loin. Je suis à 10 pages. Oh, ce serait cool. Août 1875. On va très loin dans le passé. Très intéressant. Ok, elle s'appelle Anna, donc. Oh, cool, j'ai trop hâte. Oh, ça va être trop bien. Donc ça, pareil. Et avant la fin de l'année, j'aimerais lire le deuxième tome des enquêtes de Lucie Vanker, à savoir La patience du diable. Le premier, c'était La conjuration primitive, il me semble. C'est ça. Et le troisième, c'est L'appel du néant. Et ils sont dédicacés tous les trois par Maxime Chatham. En fait, vu que c'est une trilogie, il a fait sa dédicace en 3 parties. Du coup, là, sur sa dédicace, il y a écrit « Sinon, vous tomberez », 3 petits points. Voilà, c'est rigolo. Et faut 2 sur 3, voilà, il avait noté. Sinon, vous tomberez. En fait, il n'a pas signé, il a juste écrit, et 2 sur 3, et la signature est dans le tome 3. C'est rigolo. Donc, voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'aimerais finir avant la fin de l'année. On est le 17. Il reste 13 jours, 14 jours. Ça peut le faire, en sachant que c'est quand même une période de l'année un petit peu chargée, hein, on est d'accord. Donc bon, en fait, j'ai très envie de finir l'année sur un bouquin. Je veux pas enchaîner. C'est pas comme si on passait d'un mois à l'autre. Là, on passe d'une fin d'année à un début d'année. Et pour le bien-être de mon cerveau et de mon planning de lecture et de mes notes de carnet de lecture, je voudrais finir l'année avec un bouquin. Donc, La patience du diable, je crois qu'on commence avec Ludivine le 27, 28. Et il fait 550 pages. Donc, je sais pas. En même temps, c'est Chatham, ça pulse, ça fuse, quoi, ça se lit vite. Mais je sais pas, en fait. J'ai peur de le commencer et de ne pas avoir le temps de le finir. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est me dépêcher, donc c'est arrêter cette vidéo-là, et lire et m'avancer. Et voilà. Donc je m'arrête là. Je conclurai le carnet de bord cet après-midi. Le carnet de bord, pardon Estelle. le vlog cet après-midi pour en ouvrir un autre qui me tiendra jusqu'à la fin de l'année, je pense, parce que j'aurai peu le temps de filmer pendant les vacances. Donc voilà, ça sera le dernier gros vlog que vous aurez en décembre. Et puis après, ça sera peut-être des petits plans de Noël, de machin, de tout ça, de cadeaux, de bouquins. J'essaierai de vous faire des petits comptes rendus, mais j'aurai pas tellement le temps. Donc voilà. Après Noël, j'aurai peut-être un peu plus de temps, mais je pense que ça sera un vlog sur presque 10 jours en fait pour la suite. Voilà. Nous sommes vendredi après-midi, je viens conclure ce vlog. J'ai avancé un petit peu. Promis, j'arrête de rêver, je suis page 60. Ça se passe bien pour l'instant, ça me plaît bien. Et il y a des répliques assez cinglantes qui me plaisent. Donc voilà, je vais le continuer là tout de suite avec mon petit thé. Mon thé magique dans ma tasse magique.
Et puis voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Comme je disais, le prochain sera probablement sur toutes les vacances ou une grosse partie. Donc je suis pas sûre de vlogger beaucoup, mais j'espère faire des belles lectures pendant ces 2 semaines. Et puis j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire si vous avez une balle de Noël et puis à me raconter un petit peu ce que vous avez prévu de faire, de lire pendant ces vacances, tout ça. Et moi je vous retrouve très vite. À bientôt.